Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous offre un petit cours de peinture en ligne gratuit en collaboration avec Galéa. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce petit projet, donc ce beau bourdon en train de butiner dans une fleur. On va voir ensemble la préparation de la toile, la préparation des couleurs et la réalisation du projet complet. Tu vas trouver dans la description de cette vidéo la liste complète du matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce projet. Je te fournis aussi les liens pour que tu puisses voir spécifiquement de quel produit je parle. Donc pour commencer, bien sûr, ça va vous prendre une toile. Pour ce cours, j'ai utilisé de la toile en rouleau, mais tu peux tout aussi bien utiliser une toile déjà montée sur un cadre de bois. Le format utilisé est 8 pouces de large par 10 pouces de haut. Donc, j'ai été me tracer là, des lignes repères pour peindre dans ces grandeurs-là et je me laisse un contour de 1 demi-pouce tout le tour que je vais mettre blanc pour me laisser un petit encadré qui va faire une belle finition. Donc, comme toujours, on va venir préparer la base de notre toile pour réussir à être opaque dès notre première couche en peinture à l'huile. La préparation de la base de la toile, je la fais toujours en peinture acrylique pour que ça sèche plus vite. Et ma couleur de prédilection, c'est le gris charbon de bois de Americana. Ici, je vais utiliser un peu de blanc pour venir le pâlir et je te montre là à l'instant. Donc, c'est juste un petit peu plus pâle que la couleur qui est dans le pot. Et tu vois que la peinture Americana, ce qui est le fun, c'est qu'elle est déjà assez fluide. Pour étendre la peinture, je vais utiliser un pinceau plat, donc un pinceau carré, de grandeur proportionnelle à la surface de la toile que j'ai. Donc, si tu décides de faire la toile plus grosse, tu peux prendre un pinceau spalter plus grand. Ou si tu décides de faire la toile plus petite, bien là, tu peux ajuster en fonction de la grandeur de la superficie que tu as à couvrir. Et j'ai toujours avec moi un vaporisateur à eau pour venir fluidifier un peu plus mon mélange au besoin. Donc le but, c'est qu'on soit capable d'étendre la peinture en couches très minces sans créer de relief ou de dénivelé de peinture ni de bavure. Donc d'aller rendre la peinture un peu plus fluide, ça nous permet de l'étendre vraiment bien en couches minces. Donc, je viens couvrir comme ça toute la superficie de la grandeur que je veux peindre. On vient faire une première couche uniforme. Tu vois qu'on voit encore des coups de pinceau, là, c'est pas grave. Après ça, on laisse ça sécher et on va venir faire une deuxième couche, encore une fois, très mince. On va pas chercher une opacité parfaite ici. On va juste créer un effet un peu plus uniforme, donc faire en sorte qu'on voit moins les coups de pinceau. Donc, c'est pas grave si c'est pas parfaitement opaque partout. Tu vas aussi trouver dans la description de la vidéo les liens pour aller télécharger la photo qui m'a servi de référence pour ce cours. Donc, tu vas pouvoir ajuster à la grandeur de ton choix le sujet. Une fois que c'est fait, bien, tu peux faire comme moi, aller utiliser le papier calque pour transférer ton sujet sur la toile. Ou sinon, si tu préfères le dessiner, tu peux utiliser la méthode de mise au carreau. Donc, pour les cours, j'utilise assez régulièrement la méthode du papier calque parce que c'est celle qui convient au plus de monde en général, donc j'y vais pour ça. Avec notre papier calque, étant donné qu'on a un fond de couleur assez foncé, je viens utiliser du papier carbone blanc. Je préfère de beaucoup utiliser le papier carbone blanc à celui qui est noir parce que les traits blancs sont beaucoup plus faciles à couvrir que les traits noirs. Donc, les traits qu'on vient se faire sur la toile, c'est nos lignes repères. Donc, les lignes de contour de chaque pétale, mais aussi les lignes de changement de teinte. Donc, dans le fond, c'est que tu repères toutes les lignes qui vont être utiles à toi pour que tu puisses te repérer une fois que tu es rendu à appliquer ta peinture et que ça t'aide à savoir quelle couleur tu dois mettre où. On ne va pas tracer toutes les lignes de tous les petits détails, sinon tu vas devenir mélangé. Donc, c'est sûr que ça va prendre plusieurs toiles, plusieurs projets pour que tu te connaisses et que tu comprennes bien, toi, quelles sont les lignes que tu as besoin.
Alors, on est maintenant rendu à appliquer notre peinture à l'huile. Pour le cours d'aujourd'hui, j'utilise de la peinture à l'huile soluble dans l'eau de la gamme Artisan de Winsor & Newton. C'est la peinture que j'ai adoptée personnellement. Donc maintenant, tous mes projets personnels ainsi que tous les cours de peinture en ligne que je crée sont faits avec cette peinture-là. Donc on va commencer par préparer nos couleurs pour réaliser l'arrière-plan. Donc le fond, tout ce qui est derrière le bourdon et la fleur. Donc tu auras remarqué que c'est dans les teintes de vert. Les couleurs qu'on va avoir de besoin sont le terre d'ombre brûlé, le blanc de titane, le bleu d'outre-mer, le jaune de cadmium clair et le terre de sienne naturel. Donc c'est en utilisant ces teintes-là qu'on va réussir à se créer les différentes teintes de vert qui vont nous être nécessaires pour créer. Bien évidemment, si toi tu préfères aller créer d'autres couleurs, donc faire un arrière-plan différent, tu peux varier ces teintes-là. Donc c'est pas obligé d'être exactement les mêmes teintes que tu me vois préparer. Donc on commence par se créer un vert de base, donc un peu de bleu d'outre-mer avec du jaune de cadmium. Je l'ajuste un peu en ajoutant un peu plus de jaune, un peu plus de bleu, jusqu'à temps que j'ai la teinte que je veux. Je veux pas un vert trop vif, donc c'est pour ça que le terre de sienne naturel vient m'aider ici. Donc ça vient casser la vivacité de mon vert. Donc j'ai séparé mon mélange en deux, comme tu as vu, et dans un, j'ai été ajouter un peu de terre d'ombre brûlée qui vient encore plus couper la vivacité de notre couleur. Donc je veux un vert, mais un vert pas trop vif, parce que je veux que la vedette, ce soit la fleur et le bourdon. Je veux pas que mon arrière-plan captive encore plus l'attention que le sujet principal. Donc c'est des choses auxquelles il faut que tu réfléchisses aussi quand tu choisis les couleurs pour tes projets. Et puis là, tu vois que j'ajuste là, les couleurs, donc les trois gammes de verre que j'ai. Euh, En voyant tes couleurs que tu prépares côte à côte, ça va créer des contrastes entre ces couleurs-là. Et là, tu vas voir s'ils sont trop pareils, premièrement, ben là, il faut que tu ailles les ajuster pour avoir des mélanges différents. Sinon, ça ne sert à rien. Mais tu vas voir lequel il faut que tu pâlisses ou lequel il faut qu'il soit plus jaune ou plus vif ou plus terne. Donc, tu peux les ajuster comme ça en les comparant côte à côte directement sur ta palette de peinture. Te préparer des couleurs comme ça d'avance sur ta palette de peinture, ça te permet vraiment d'être plus efficace lorsque tu vas commencer à peindre, d'être plus préparé. Donc, tu vas savoir déjà, là, ton plan de match est fait, tu sais quelle couleur que tu vas utiliser pour faire ton arrière-plan. Donc, tu sais où tu t'en vas. Tu n'as pas à créer plein de mélanges au fur et à mesure que tu peins. Des fois, juste d'avoir à faire ça, ça vient casser un peu notre moment créatif. Donc, d'avoir déjà plusieurs mélanges comme ça sur ta palette, là, ça te permet d'être plus rapide puis de te concentrer seulement dans l'application. C'est sûr que tu vas probablement avoir besoin de venir ajuster quelques mélanges ou te refaire d'un mélange que tu vas en manquer parce que tu vois que je me prépare des petites quantités de chaque mélange et au besoin, celui que je vois que je vais utiliser le plus, ben là, je vais venir m'en refaire. Étant donné que je viens de me faire les mélanges de peinture, ben je me rappelle c'est quoi j'ai utilisé pour en arriver à ce résultat-là. Donc, c'est assez simple pour moi dans ce court délai-là de venir me refaire une quantité pratiquement identique. Ça aussi, inquiète-toi pas de repérer là, si tu manques de jaune, s'il manque de brun, s'il manque de bleu. C'est avec le temps, au fur et à mesure que tu vas travailler ton œil à faire des mélanges de couleurs, tu vas devenir de plus en plus habile
à repérer là, qu'est-ce qu'il te manque dans tes mélanges pour arriver au résultat que tu veux. Pour appliquer la peinture sur notre arrière-plan, je viens chercher un pinceau au poil plus rigide. Alors, tu peux soit prendre des pinceaux en poil de porc, donc en poil naturel. Ils sont plus rigides que les pinceaux en poil synthétique. Et moi, ici, le pinceau que j'ai, c'est un pinceau de la gamme Artisan de Winsor & Newton, qui sont des pinceaux plus rigides également, mais en poil synthétique. Donc, ça va bien pour vraiment venir placer tes couleurs sur la toile. Étant donné que c'est des poils plus rigides, la peinture va bien rentrer dans tous les petits dénivelés, les reliefs là, du tissé de la toile. Je vais aussi utiliser un pinceau à base ronde, donc un pinceau, tu vois que ça donne une pointe plus pointue pour aller appliquer là, mes couleurs là, dans les endroits plus petits où est-ce que j'ai besoin de plus de précision, donc autour des pétales de la fleur et autour du bourdon. Donc, pour l'arrière-plan, tu te laisses aller. Tu peux décider de modifier les zones claires ou plus foncées. Pas obligé de faire exactement pareil comme moi. Le but, c'est de créer un beau fondu en variant les teintes de vert. Donc, pour que ça fasse un arrière-plan intéressant, mais pas trop travaillé pour, encore une fois, le laisser la vedette à notre sujet et non pas sur l'arrière-plan. Donc, je veux un effet flou, étant donné que, bon, les teintes de vert, moi, ça représente, dans le fond, tout le feuillage qu'il y a autour du bourdon, mais je veux aucun détail. Je veux juste suggérer qu'il est dans cet univers-là. Donc, c'est pour ça que je vais dans ces teintes-là, puis c'est pour ça que je vais créer un fondu. Prends du recul de temps en temps en appliquant tes couleurs pour voir si ça donne le résultat que tu veux. On ne s'acharne pas à cette étape-là à avoir un beau fondu. On va venir plus tard utiliser le pinceau mop. Pour l'instant, je veux vraiment seulement que tu te concentres à appliquer les bonnes teintes aux bons endroits pour avoir l'effet visuel qui est beau à ton œil à toi. Donc, en prenant du recul, tu peux voir, bon, s'il y a certains endroits que tu veux ajuster et faire plus pâle ou d'autres endroits que tu veux aller faire plus foncé au contraire. Étant donné qu'on est en peinture à l'huile, on a le temps de travailler. C'est ça que j'adore de cette peinture-là. Étant donné qu'elle sèche très lentement, on peut se donner le temps là, de vraiment venir apporter toutes ces corrections-là.
Une fois qu'on est satisfait de la disposition de ces couleurs, maintenant on va venir fondre les couleurs, donc effacer nos coups de pinceau pour avoir un beau fondu. Pour ça, on va avoir besoin d'un pinceau mop et soit du papier essuie-tout ou un linge sur lequel tu viens essuyer ton pinceau mop. On pense toujours aussi à... Moi, je passe les doigts dans les poils pour enlever là, les petits poils qui veulent tomber ou qui cassent, parce que de la façon qu'on utilise le pinceau mop, ben, on est un peu dur avec le pinceau, donc ça fait en sorte qu'il y a des poils qui cassent ou qui s'enlèvent complètement du pinceau, ou de la poussière qui était sur notre linge qui se colle dans les poils, et là, on ne veut pas venir déposer ça dans notre peinture fraîche. C'est un pinceau que tu travailles toujours propre, donc il ne doit pas avoir d'accumulation de peinture. Donc, dès que tu vois que tu as quand même pas mal de peinture qui se ramasse sur ton pinceau, tu viens l'essuyer. On ne le mouille pas. C'est vraiment, on l'utilise à sec et le plus propre possible, parce que le but n'est pas de déposer de la peinture sur la toile, c'est seulement de venir fondre les coups de pinceau pour les effacer. Maintenant que notre arrière-plan est fait, tu as le choix soit de commencer tout de suite à réaliser le sujet, donc on va faire la fleur en premier et ensuite le bourdon, ou tu peux faire comme moi et laisser sécher complètement ton arrière-plan avant de passer à l'étape de la fleur. Donc on vient maintenant se préparer nos couleurs pour la fleur. On va avoir besoin de blanc de titane, de bleu outre-mer, le rouge de cadmium imitation, du terre d'ombre naturel, du bleu de Prusse et du noir d'ivoire. Alors, comme pour les teintes de vert, ici, c'est des variantes de teintes de violet, donc de mauve qu'on va venir se créer. Tu vois, je commence de la même façon, donc je viens me créer un violet de base avec le bleu outre-mer et le rouge de cadmium que je viens pâlir un peu et ajuster. Ensuite, je fais la même chose avec le bleu de Prusse et le rouge de cadmium. Je viens le pâlir aussi pour faire une recherche de couleurs. Donc, voir dans le fond lequel des bleus avec le rouge, avec quelle autre teinte me donne les plus beaux mauves, les plus beaux violets, les plus belles teintes que je veux utiliser pour faire la fleur. Je viens les ajuster jusqu'à ce que visuellement, ça me plaise et que je trouve que ça va pouvoir créer une belle harmonie. Il faut penser aussi que les teintes de mauve que tu vas utiliser doivent bien s'agencer avec les teintes de vert qu'il y a sur ta toile. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre ma palette de peinture proche de la toile comme ça, parce que j'ai mes teintes de vert juste à côté. Donc, j'ai un bon visuel là, pour créer des beaux contrastes. Là, tu as vu que j'ai éliminé le mélange de mauve qui était fait avec le bleu de Prusse. Donc, il était trop gris, trop terne à mon goût. Donc, je continue comme ça de me créer des variantes plus vives, un peu moins vives, un peu plus foncées, un peu plus pâles. Et tu vois que j'ajuste beaucoup mes teintes au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup de... On prend le recul, tu regardes la gamme que tu es en train de te préparer, les contrastes entre les mélanges de couleurs, tu regardes qu'est-ce que ça donne avec les verres que tu as déjà sur ta toile et tu ajustes là pour que le tout te plaise à toi visuellement. Donc encore une fois, tu peux modifier les teintes. Si pour toi, à ton goût, tu aimerais ça que ce soit plus vif, tu peux y aller plus vif. Donc vraiment, là, essaie d'adapter la toile à tes goûts à toi. J'ai aussi été, me refaire un autre violet de base pour avoir une teinte plus foncée. Et j'ai été me chercher le terre d'ombre naturel avec un peu de noir pour avoir une teinte très très foncée parce que ça va être pratique par endroit, on va en avoir de besoin et je ne veux pas utiliser un noir pur. C'est pour ça que je viens chercher le terre d'ombre naturel avec juste un peu de noir. Tu pourrais aussi là, prendre du terre d'ombre brûlé avec un peu plus de noir puis tu aurais le même résultat.
J'avais oublié qu'à certains endroits sur les fleurs, j'avais des petites teintes verdâtres. Donc, j'ai été me chercher du jaune ocre que je mélange avec un peu de bleu outre-mer et que je viens pâlir avec un peu de blanc de titane. Tu vois que l'organisation sur ma palette, ben, je fonctionne toujours de la même façon la plupart du temps. Dans le haut, ou en tout cas sur un des côtés de ma palette de peinture, je garde mes couleurs de base et sur l'autre côté, j'ai mes mélanges. Donc, ça me permet de pouvoir venir ajuster mes couleurs au fur et à mesure. Parce que là, oui, j'ai 4-5 mélanges de préparés, mais il va y avoir beaucoup plus de variantes de couleurs que ça. Donc, chacun de mes mélanges, je vais venir soit le pâlir, le foncer, y ajouter un peu de bleu, un peu de jaune au fur et à mesure que j'applique mes couleurs sur la toile. Je vois ce qui me manque pour avoir la bonne teinte et là, j'ajuste. Mais d'avoir déjà comme ça plusieurs mélanges sur la toile, ça permet d'être bien préparé et de sauver énormément de temps, puis comme je disais tantôt, de se laisser aller à la création. Donc ici, je vais utiliser deux pinceaux, donc un pinceau à base ronde encore une fois et un pinceau liner, donc un pinceau à base ronde mais de très petite taille pour les lignes qu'on va avoir besoin de faire plus précises ou les petits endroits qu'on a besoin de beaucoup de précision. Donc on va travailler principalement avec ces deux grandeurs de pinceaux-là. Puis encore une fois, tu ajustes la taille de tes pinceaux à la taille des détails que tu as à faire. Alors pour l'application, peut-être que bon, ça te paraît un gros défi cette fleur-là parce qu'il y a quand même plusieurs petites fleurs rassemblées ensemble, mais c'est assez simple. Les fleurs, ce qui est le fun avec ça, c'est que bon, c'est plusieurs sections quand même assez définies. Chaque pétale est plus définie par rapport à une autre. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir chacune des sections. Donc, tu vas te servir des lignes guides que tu t'es tracées. Donc, tout ce qui te semble majoritairement mauve pâle, tu vas aller mettre le mauve pâle. Tout ce qui est mauve moyen, on vient mettre notre mauve moyen. Mauve foncé, on met le violet foncé. Ce qui est jaune ocre ou le plus vert, on va mettre les bonnes couleurs. Mais pour l'instant, on ne va pas chercher à travailler dans le détail. On vient faire du remplissage. Donc, on vient placer nos couleurs de base dans chacune des sections à l'aide des lignes guides qu'on est venu tracer. Donc, on fait ça pour toute la fleur complète. Et pour faire ça, ben, tu regardes la photo de référence très proche et tu compares souvent là, par rapport à où est-ce que tu es rendu, tu regardes sur ta photo pour savoir quelle couleur est à côté. Si à un moment donné, tu deviens perdu, tu ne te reconnais plus là, dans tes lignes guides, tu ne sais plus quelle couleur mettre, trouve un endroit que tu sais, là, une section parmi tes lignes guides que tu t'es tracé, que tu sais que, bon, cette section-là, c'est sûr et certain que c'est cette couleur-là. Tu viens remplir avec la couleur que tu es certaine et là, ça va être facile en repérant sur ta photo de référence de voir les sections qui sont autour, quelles couleurs elles sont et là, tu vas pouvoir progresser comme ça sans trop te mélanger. Mais encore une fois, le gros avantage, c'est qu'on travaille en peinture à l'huile. Donc, on a le temps et on peut venir se corriger. Si jamais tu te trompes de couleur pour une section, c'est pas la fin du monde. Tu viens retirer le plus de peinture que tu peux et tu viens appliquer ta bonne couleur à la place.
Rendu au détail, ben là, on prend plus notre temps. Donc là, c'est là que vient beaucoup de comparaison avec notre photo de référence. Donc, ajuster les petits détails, donc les petites variantes de teinte sur toutes les surfaces que tu viens de remplir. Là, notre peinture à l'huile, elle est encore fraîche, donc on peut travailler des dégradés sur chacune des sections qu'on est venu remplir. Donc, faire nos petits traits plus précis. Tu vas voir qu'à certains endroits, on ajoute du blanc directement sur le mélange qu'on a appliqué, parce que si j'ai appliqué un violet moyen et je me rends compte que, bon, j'ai un petit détail à faire plus pâle, mais je ne vais pas nécessairement aller chercher mon violet plus pâle. Je vais aller chercher directement du blanc parce que quand je vais appliquer le blanc sur la surface que j'ai remplie avec du violet moyen, il va venir se mélanger avec la couleur qui est déjà là. Donc, ça va automatiquement me créer un violet plus pâle. Pour les traits plus fins, pour être capable d'étirer tes traits, on est avec la peinture à l'huile soluble à l'eau, donc tu vas utiliser simplement de l'eau. Si jamais tu n'aimes pas ça, il y a des médiums qui existent, donc tu peux avoir des médiums spécifiques pour la peinture à l'huile soluble à l'eau, donc des médiums comme de l'huile de lin, de l'huile de cartame, qui sont adaptés eux aussi pour que tu puisses les nettoyer avec de l'eau. Mais personnellement, je n'utilise rien d'autre que de la peinture et de l'eau pour réaliser ce projet. Donc, d'aller fluidifier un peu ta peinture avec de l'eau, ça va aider là, à être plus précis dans le trait et à bien faire glisser le trait par-dessus la peinture qui est déjà existante. Et ça, c'est une autre chose que c'est avec la pratique que tu vas... c'est à force d'essayer, là, bon, tu mets un peu d'eau, là, tu vois la fluidité que ça te donne, tu essaies de l'appliquer, bon, ça ne s'étire pas assez, donc on rajoute un peu d'eau encore dans notre mélange pour que ce soit un peu plus fluide. On réessaie, ah là, j'ai mis trop d'eau, donc c'est en te pratiquant comme ça que tu vas... j'aurais beau te l'expliquer, mais il faut vraiment que tu aies la texture là, sur ta palette, que tu le vois en le faisant pour voir vraiment la bonne fluidité que tu as besoin. Et même moi encore, pour chaque projet, j'ai à me reprendre plusieurs fois parce que de base, dans tes tubes, tu vas avoir des peintures, tu vas avoir des tubes de couleurs qui vont être plus huileux que d'autres, donc déjà plus fluides que d'autres. Donc, chaque couleur va être différente. Même si tu compares deux tubes de blanc, ça se peut que tu aies un tube de blanc plus fluide que l'autre. Là, ça varie. Donc, tu t'adaptes comme ça. Donc, c'est normal si tu n'as pas la bonne fluidité du premier coup, puis que tu dois te reprendre plusieurs fois là, en ajoutant de l'eau ou un médium pour trouver la bonne fluidité pour que ça glisse bien. Donc, on continue comme ça et tu vois que je pars du bas de la fleur vers le haut et que j'essaie de toujours travailler ce qui est le plus en arrière-plan et finir avec la fleur qui est la plus au premier plan pour ne pas avoir à me reprendre sans cesse parce que j'accroche ce que j'ai déjà fait. Donc, en fonctionnant comme ça, tu t'aides, tu te simplifies la tâche, là, puis tu t'évites de faire des tonnes et des tonnes de corrections. Donc, je te laisse visionner pour le reste de la réalisation de cette fleur-là. Et oublie pas que quand tu le fais, c'est beaucoup de prendre du recul et de comparer avec ta photo de référence. Surtout si tu trouves qu'il y a quelque chose qui cloche, que tu sens que tu as fait une erreur à quelque part, mais que tu sais pas trop c'est quoi, compare chacune de tes sections avec la photo de référence, puis tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne pas.
Donc, notre fleur est terminée. On passe maintenant à la dernière étape qui est le bourdon. Donc moi, encore une fois, j'ai laissé sécher la fleur complètement avant de passer à la prochaine étape, mais tu peux, si tu le veux, progresser tout de suite, donc ne pas attendre que ça sèche, donc faire tout de suite le bourdon. Les couleurs qu'on va avoir besoin, c'est le blanc de titane, le noir d'ivoire, le jaune ocre, le jaune de cadmium clair et le terre d'ombre brûlé. Donc, on repère sur notre photo de référence, c'est quoi les couleurs principales, donc qu'il y a le plus dans notre bourdon. Et c'est ces couleurs-là qu'on va venir se préparer. Donc, j'ai des teintes de brun, j'ai des teintes un jaune plus pâle, un jaune doré plus foncé et un brun très, très, très foncé. Encore une fois, je ne vais pas aller utiliser du noir pur, je vais utiliser un brun très, très, très foncé. Et j'ai une couleur très, très pâle également. Donc, on vient tous se préparer ces mélanges-là. Tu n'es pas obligé d'avoir la couleur exacte que tu vois sur ta photo de référence parce qu'encore une fois, comme précédemment avec la fleur ou l'arrière-plan, chacun des mélanges qu'on se prépare, on va venir le modifier au fur et à mesure selon ce qu'on repère sur la photo de référence, là, les petites variantes de plus qu'on va avoir de besoin. Donc ici aussi, on va progresser par section. Donc je vais commencer par l'extrémité gauche étant donné que je suis droitière et on va progresser comme ça vers la droite. Donc j'utilise encore mon pinceau à base ronde pour venir remplir chacune des sections avec la couleur de base appropriée que je repère sur ma photo de référence. Et je vais ici aussi, dans ma progression, fonctionner en commençant par ce qui est le plus en arrière-plan et en finissant avec ce qui est le plus en premier plan. Ici, contrairement aux fleurs, notre bourdon est velu, donc il y a du petit duvet, du petit poil. Donc, ça va être important de progresser avec les poils qui sont les plus en dessous et finir tout le temps avec ceux qui sont par-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on progresse aussi de la gauche vers la droite. Tu vas voir que les poils qui sont le plus vers la droite embarquent toujours par-dessus ceux qui sont le plus vers la gauche. Puis, il faut aussi que tu fasses attention au sens des poils. Parfois, ils vont être plus à l'horizontale, parfois, ils vont aller plus vers le bas, vers le haut. Donc, pour avoir un effet le plus naturel, le plus réaliste possible, il faut que tu respectes ça. Pour faire ces petits poils détaillés-là, on va avoir deux types de pinceaux qui vont nous être utiles. On a le tout petit liner, donc un pinceau à base ronde, mais de format encore plus petit que ce qu'on avait tout à l'heure pour les fleurs. Et tu peux aussi utiliser un pinceau à angle. Donc, les deux pinceaux vont donner le même résultat. C'est juste qu'avec le pinceau à angle, ça te permet de prendre plus de peinture, donc de charger plus ton pinceau avec de la peinture, de venir piger moins souvent sur ta palette de peinture, mais tu vas pouvoir être tout aussi précis avec la pointe. À toi d'essayer et de voir avec lequel tu es le plus confortable, parce que ce n'est vraiment pas tous les artistes qui aiment peindre avec les mêmes types de pinceaux. Donc, rien de mieux que de l'essayer pour savoir ce qui te convient le mieux à toi. Et même moi, parfois, pour certaines choses, je vais préférer le petit liner au pinceau à angle. Tout dépend de la situation. Des fois, je commence à essayer avec le pinceau à angle, puis là, je me rends compte que bon, ça irait vraiment mieux faire ça avec le pinceau liner. Donc, je change de pinceau selon la situation. Comme pour les petits traits détaillés qu'on avait dans la fleur, ici, on va avoir besoin d'aller fluidifier notre peinture. Donc, j'ajoute encore de l'eau dans ma peinture pour pouvoir faire ces petits traits précis-là.
Et là, tu vois que je reprends chacune des sections que j'ai déjà été remplir tout à l'heure avec le pinceau à base ronde. Donc, dans chacune des sections que j'ai remplies, il va y avoir plusieurs variantes de couleurs, donc plusieurs petits poils de différentes couleurs. Et là, c'est ça qu'on vient faire en détaillant comme ça chacune des sections. Donc, c'est encore ici à une étape à laquelle on va faire beaucoup de comparaisons entre notre peinture et notre photo de référence. Puis c'est en créant des projets comme ça, donc moi j'ai un petit faible pour les animaux, c'est ce que je peins le plus souvent. Et c'est vraiment là en créant des projets comme ça où est-ce qu'on a plein d'ajustements à faire dans le pelage que le fait d'être avec la peinture à l'huile, c'est merveilleux parce que, comme je disais tantôt, là, on a vraiment le temps de venir ajuster nos couleurs. Donc, de corriger certains traits, de jouer avec les teintes, de venir modifier quelque chose qu'on a fait précédemment parce que ça n'a pas encore eu le temps de sécher. Donc, c'est vraiment merveilleux pour ça. Un coup qu'on a fini de détailler chacune des sections qu'on avait remplies, eh bien, on passe aux sections suivantes. Donc, on répète le même processus. On vient remplir plusieurs sections avec notre pinceau à base ronde, avec la couleur de base appropriée, et on vient ensuite la détailler avec notre petit pinceau pour faire les petits poils. Donc, on progresse comme ça, section par section, en prenant du recul de temps en temps et en observant bien notre photo de référence. Tu remarques que pour les pattes, il n'y a pas de poils, donc on utilise simplement, ici je viens utiliser souvent le pinceau liner parce qu'on a simplement des petits reflets, donc des petites sections d'ombre et lumière à venir faire pour délimiter les contours des pattes. Donc c'est important que même pour les pattes, tu observes bien les couleurs que tu vois sur ta photo de référence pour bien représenter les ombres et lumières avec les bonnes teintes pour que ça donne vraiment un effet réaliste et qu'on comprenne bien le volume de la pâte, l'effet 3 dimensions qu'on veut donner. Oublie pas qu'à chaque fois que tu veux faire un trait et que tu vois que ta peinture ne s'étire pas assez, donc que tu n'es pas capable d'étirer ton trait, ça veut dire que ta peinture n'est pas assez fluide. Donc, viens y ajouter un peu d'eau jusqu'à avoir la bonne texture, donc la bonne fluidité qui te permet de bien étirer le trait comme tu veux le faire.
Et finalement, pour les yeux aussi, c'est la même chose. Donc, attention aux ombres et lumières, de bien aller mettre les teintes à chaque place pour donner vraiment l'effet réaliste de l'œil. Même s'il n'est pas très détaillé, c'est important de mettre les bonnes teintes aux bons endroits. Sinon, on va regarder la toile, on va regarder le sujet, puis il va y avoir quelque chose qui cloche. Donc, il faut bien porter attention à ça. C'est pour ça aussi que c'est bon de prendre du recul. Donc, de se reculer physiquement de notre toile, de mettre une bonne distance entre la toile et toi, ne plus avoir le nez collé dedans et de regarder ta toile, regarder la photo de référence et voir si tout est beau ou s'il y a quelque chose qui semble croche ou qui ne fonctionne pas et là, d'apporter les corrections qu'il faut. Alors voilà ce qui nous donne notre projet. Donc, tout ce qui te reste à faire maintenant, si tu as peint exactement comme moi sur de la toile en rouleau, il va te rester à aller peindre les contours en blanc pour que ce soit plus propre. Mais si tu as peint là, sur une toile, tu peux aller peindre les côtés de ta toile là, de la teinte que tu veux. Donc, soit d'une des teintes du vert qui compose l'arrière-plan ou faire les contours noirs aussi, là. C'est à ta guise, selon ce que tu trouves le plus joli, selon tes goûts à toi. Une fois que toute la peinture sur ta toile va être complètement sèche au toucher, donc que tu peux frotter avec ta main la toile et qu'il n'y a pas de peinture qui reste sur tes doigts, tu vas pouvoir venir vernir ton projet avec le vernis Camard de Crillon, qui est un vernis à retoucher pour peinture à l'huile et autres médiums. Donc, c'est un vernis pour médium mixte qui te permet là, de vernir avant que ta peinture ait eu le temps de sécher là, et de durcir à 100%. Donc, on sait, la peinture à l'huile, c'est un 6 mois à 1 an, parfois, tout dépendant de l'épaisseur de peinture que tu mets sur ta toile, avant de pouvoir mettre un vernis définitif. Le vernis Camard de Crillon, lui, te permet de vernir tes œuvres là, dès que c'est complètement sec au toucher. Alors, un grand merci à Galéa pour la collaboration pour ce cours-ci. Et je te rappelle que tu vas trouver toute la liste du matériel dans la description sous la vidéo. Donc, tu vas avoir les liens pour chacun des produits que j'ai utilisés pour trouver là, ce qu'il te faut sur la boutique de matériel d'art de Galéa. Si tu as aimé ce genre de cours, eh bien, c'est un aperçu de ce que tu peux retrouver dans le Passionné. Donc, le Passionné, c'est un accès à la plateforme d'abonnement qui te donne accès à tous les cours de peinture en ligne de l'armoire. Donc, des cours techniques, mais aussi des cours pas à pas, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, mais beaucoup plus détaillés. Donc, on fait des projets un peu plus d'envergure aussi, souvent, donc des niveaux débutants, intermédiaires et avancés qui te permettent là, vraiment d'apprendre toutes les techniques qu'il te faut en peinture à l'huile. Et si, comme moi, tu aimes les projets animaliers, ben tu vas être satisfaite parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, il y a beaucoup de cours de peinture animalière en peinture à l'huile soluble à l'eau aussi, que tu vas retrouver dans le Passionné. Si tu préfères essayer un cours pour commencer avant de devenir membre, tu peux aller visiter la boutique en ligne de l'armoire où est-ce que tu vas retrouver
plusieurs cours disponibles à l'unité. Donc, tous les cours que tu vas voir dans la boutique sont des cours qui sont inclus dans le passionné. Mais je le sais qu'il y en a certains qui préfèrent essayer un cours avant de devenir membre. Donc, libre à toi, tu pourras utiliser le code PROMO15 pour avoir 15% de rabais sur l'achat de ton cours en boutique. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé ce cours et laissez-moi en commentaire toutes vos questions. Ça va me faire plaisir de venir vous répondre afin de vous aider à réaliser ce projet ou n'importe quel autre projet que vous voulez faire en peinture à l'huile soluble à l'eau et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous pouvez également partager le cours avec vos amis, ça va me permettre de faire connaître les cours de l'armoire également. Et puis, bien, on se dit dans une prochaine vidéo et dans un prochain cours. À bientôt!